Hello, coucou tout le monde. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Joyeuses Pâques donc à toutes les personnes qui fêtent Pâques. Si vous ne fêtez Pâques, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et un excellent mois de mars. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le prévisionnel du mois d'avril. Donc j'espère que vous êtes tous et toutes très bien. Toutes et tous très bien. Donc voilà, je tiens à vous remercier. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et moi vraiment, mon but c'est, je veux faire un type de contenu un peu différent. Faire le budget qui soit vraiment réel et ne pas parler faire que des bilans. J'aime aussi inclure des tutos, des astuces, vraiment que ça soit applicable dans notre vie et qu'on échange vraiment d'expériences et d'astuces pour, voilà, pour s'inspirer, pour améliorer nos budgets, atteindre nos objectifs, et voilà. J'ai beaucoup d'idées en tête, donc voilà, quand je vois qu'il y a autant de nouvelles personnes qui s'abonnent, ça me motive vraiment. Je n'ai pas l'impression d'être en train de parler avec personne. Donc merci infiniment à vous. Et je tiens à remercier et envoyer plein de bisous et d'amour à toutes les copines budgéteuses qui ont parlé de moi dans leurs vidéos. Donc moi, je parle pas avec tout le monde parce que j'aime pas déranger les gens. Donc il y a certaines budgéteuses que vraiment j'ai découvert ou bien récemment parce qu'elles sont elles aussi elles ont commencé récemment, ou bien des personnes que je connais, que je suivais depuis longtemps, mais ce n'est que récemment que j'ai eu la chance de les contacter. Voilà. Donc je vais remercier les personnes qui ont parlé un peu de mon défi Fête des mères que je les ai envoyées, parce que j'ai envoyé à quelques mamans qui sont budgéteuses un défi que j'ai créé pour elles en avance pour la fête des mères, pour leur dire vraiment à quel point j'aime leur contenu et leur souhaiter pardon, une bonne fête des mères. Donc, j'étais surpris qu'elles ont parlé de moi dans leurs vidéos et qu'elles ont montré le défi et elles ont vraiment dit de très beaux mots. Je suis vraiment touché. Enjoy Budget, elle est un amour. Vraiment une personne très authentique, très réelle. Euh, Si tu passes par là, je te fais de gros bisous, ainsi que Nicole, de la chaîne Le Budget de Nini. Elle est douce, elle est calme, on sent le calme, le relax quand on regarde ses vidéos. Il y a aussi Manouche Budget, je l'adore cette personne, vraiment, elle est très gentille. Il y a aussi Audrey qui a montré mon défi et qu'elle l'a commencé. Il y a euh, Linda qu'elle a partagé sur sa story. Je n'ai pas vu toutes les vidéos, bien évidemment. Quand on a beaucoup de budgéteuses qu'on aime, on ne peut pas regarder tous d'un seul coup. Donc, je suis toujours en retard, mais elle a partagé en story. Donc, avec de très beaux mots. Elle et Audrey. Il y a Karine aussi qui a parlé de moi et elle a montré le défi et elle a commencé. Donc, je vous remercie beaucoup pour pour le respect que vous avez montré, surtout comme j'ai vu. Je ne veux pas oublier personne, mais récemment j'ai regardé la vidéo de Karine et la vidéo de Enjoy. Elles l'ont préparé, elles l'ont imprimé elles l'ont mis dans un, et Manouche aussi euh, dans une enveloppe. Elles ont déjà préparé le matériel qui va avec, donc les strass et tout, les gommettes et tout. Donc chacune à sa façon. Donc je vois ça comme un respect extrême parce qu'elles ont non seulement imprimé et tout, elles l'ont inclus dans leur classeur, elles l'ont commencé et elles ont déjà préparé le matériel. Donc vraiment, je trouve ça attentif, respectueux. Donc grand merci à vous. Voilà, donc je voulais juste remercier ces personnes-là et vous remercier d'être sur la chaîne. Donc j'arrête le blabla, je vais pas trop papoter de plus parce que on dépasse les 4 minutes juste de bavardage. Donc je sais que certaines personnes aiment juste voir directement le remplissage, le budget. Comme moi aussi, j'aime beaucoup voir comment les personnes fonctionnent, où elles mettent l'argent, etc. Donc on commence. On entame le mois d'avril. Donc voilà, fini pour le mois de mars. Merci d'être un beau mois. Et on commence ici pour le mois
d'avril. Donc, j'ai oublié de vous préciser qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche 5. Donc, j'ai déjà touché ma paye euh, hier, samedi 4. D'habitude, je touche pour les nouvelles personnes. Donc, pour vous raconter un peu, je touche ma paye chaque 5, le 5 de chaque mois. Mais puisqu'évidemment, c'est Pâques et le 5 tombe un jour de dimanche pour ce mois-ci. Donc, on a reçu la paye le 4, donc c'était génial. Et voilà, donc ce que je vais faire, c'est que... désolé. Désolé, j'ai dû couper. Donc, ce que je fais d'habitude, c'est que si je commence ici, la semaine, donc ma semaine a commencé... Puis, même si je fais le remplissage aujourd'hui, ça compte pas puisque c'est un dimanche et demain aussi, lundi, c'est congé. Donc, je vais considérer comme si ma semaine a commencé. Donc, chaque mois, c'est différent. Commencer le 4, samedi. Donc, le bilan, je le ferai vendredi. Bilan, semaine 1 et ainsi de suite. Donc, ici, bilan, semaine 2, bilan, semaine 3, donc il y a toujours un écart entre moi, mes semaines et les vôtres, donc en fonction de nos jours de paye. Et bilan semaine 4 sera le 1er mai. Donc il me restera 1, 2, 3, 4, en fait 3 parce que c'est le dimanche, donc il restera 3 jours. Euh, Comme ça, ni en avril ni en mai. Pour ces jours-là, je prévois pardon, juste le transport. En tout cas, 3 jours, c'est pas grand-chose. Euh, voilà, c'est tout. Et ici, peut-être le 5 ou bien le 4, je prends ma paye, donc il y aura que ces 2 jours-là. Voilà. Euh, Désolé pour le son, mais il y a ma soeur qui est à côté de moi. Donc, et toujours, je prévois ces jours supplémentaires, je prévois le transport pour ces jours-là. Donc, voilà. Mais c'est un mois normal puisqu'il y a des jours qui ne sont pas comptés et des jours ajoutés. Donc, c'est toujours la même entre 30 jours. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, on commence par le remplissage. Je dois juste préparer parce que j'ai pas préparé mes catégories. Je dois effacer et écrire des trucs et je vous reprends. Alors, donc j'ai tout rempli. J'ai rempli les catégories parce que c'est divisé dans une manière ce qui ne convient pas à mon fonctionnement. Donc, j'efface et j'écris les catégories dont j'ai besoin. Alors, pour ce mois-ci, moi, j'avais déjà fait préparer mon budget. J'avais budgétisé 180, mais enfin, j'ai reçu 192. Donc, c'est mieux, c'est bien, j'ai 12 dollars de plus. Donc ça, c'est bien, mais moi j'ai budgétisé le minimum que je peux recevoir parce qu'il y avait des jours de congé, donc je ne savais pas combien ils allaient retrancher et tout. Donc enfin, j'ai eu 192. Donc ça, c'est génial. Moi, j'aime toujours mettre la limite inférieure, comme ça, si j'ai des extras, donc il y aura une surprise positive et non pas de mauvaise surprise. Donc, je commence tout d'abord par les dépenses. Donc, pour les dépenses, j'ai pas dépensé, mais je sais que j'ai besoin de 30 dollars en shopping. Je vais passer une commande euh, sur ligne, online. Donc, pour les courses, c'est pas en fait beaucoup courses, mais j'ai mis tout ça sous le nom, ou bien sous la catégorie courses. Je suis passé acheter euh, j'ai acheté environ 50 quelque chose dollars de chocolat pour Pâques, en plus de ce que ma mère avait acheté parce que je voulais faire des petits paniers et les distribuer. Je vais pas m'étaler dessus, beaucoup dessus, mais bon, voilà. J'ai acheté ces chocolats euh, parce que je pense à beaucoup de personnes durant les périodes de fête, surtout les personnes qui sont seules donc, et qui sont proches de moi. Donc voilà, je ne veux pas trop en parler, mais voilà, j'ai dépensé 103 dollars entre chocolat et quelques courses que j'avais besoin, donc je ne pouvais pas attendre jusqu'à ce que je fasse le bilan pour pouvoir faire ces courses-là. Donc j'ai déjà fait les achats, je vais retrancher cette somme de l'enveloppe course. Donc abonnement, je vais retirer 10, les mettre sur ma carte.
Moi, j'ai deux comptes. J'ai un compte déjà qui est un grand compte qui a tout ce qui est du passé et un nouveau compte pour lequel j'utilise pour gérer pour le système des enveloppes. Donc, voilà, dessus tout est clair, je sais d'où vient tout l'argent, d'où est-ce que l'argent vient ou doit être payé et tout. Donc voilà, je paye mes abonnements, tout grâce à ce compte. Donc je vais mettre les 10 euros pour les abonnements sur ce compte-là. J'ai deux abonnements. J'ai un abonnement Netflix, mais pour le moment, je ne l'utilise pas beaucoup. Donc j'ai réduit au plus petit abonnement possible. C'est juste ma soeur qui l'utilise pour le moment. Et j'ai un abonnement secret d'histoire. Donc voilà, j'ai pas besoin de 10 mais je mets toujours 10 pour avoir toujours de plus. Et j'ai 1 ou 2 mois de Netflix, je pense. Je dois faire un check-up sur mes abonnements, sur ma carte parce que j'ai des mois pour la salle et de l'argent pour les abonnements un peu en avance. Mais je mets toujours comme ça, je serai toujours en avance. Voilà, et j'ai dû retirer 70 pour mon business parce que heureusement mes ventes augmentent, donc j'ai toujours besoin davantage d'argent parce que je reçois pas toujours l'argent des ventes directement parce que c'est payé en espèces. Donc ça prend quelques jours, voire une semaine pour rencontrer ces personnes. Elles sont tous de mon entourage. Donc c'est un business un peu voilà local, c'est pas au niveau de tout le pays, donc c'est tout payé en espèces, donc je ne prends pas mon argent directement après avoir fait une vente. Euh, Ça prend un peu du temps, donc j'ai besoin de mettre de l'argent pour acheter les produits parce que je vends des produits digitaux, des trucs pour recharger les téléphones, voilà, comme par exemple les gift cards pour Netflix, pour les Roblox et tout. Vous voyez les trucs télécom, les trucs jeux online comme ça, des cartes. Donc j'envoie les codes aux personnes pour qu'ils puissent jouer, acheter, recharger de l'internet, 4G et tout, et je prends l'argent en espèces. Donc j'ai eu besoin de 60 dollars d'extra. Voilà, donc cet argent n'est pas dépensé. Cet argent, je vais le retirer de mes ventes une fois je reçois l'argent. Donc voilà. Donc cet argent-là, je vais calculer ces 60 avec les dépenses, mais bien évidemment, je vais les reprendre. Donc pour l'instant, je ne vais pas ajouter 60 au total ici. Je vais les prendre des enveloppes parce que d'ici la dernière semaine, j'aurai bien évidemment retiré les 60 dollars et les mis. Je vais les mettre dans l'enveloppe de la quatrième semaine. Voilà, dans les enveloppes de la quatrième semaine. Donc, je vais pas noter ces 60 là, mais je vais juste les marquer pour que je n'oublie pas et je me souviens de les retirer de mon business, voilà, de mes ventes. Donc ici, je suis censé avoir 133, 143 de dépenses. Voilà, c'est bon. Pour les enveloppes. Donc, du coup, je vais tout directement noter dépenses ici dans la synthèse. Je vais noter 143. Voilà. Pour les enveloppes. Donc, transport, c'est une enveloppe à la semaine, mais je prends l'argent d'un seul coup et chaque semaine, je calcule combien j'ai besoin et je les mets dans mon porte-monnaie. Donc, ça m'évite de porter beaucoup d'argent dont je n'ai pas besoin. Donc, pour ce mois, j'ai 25 jours. Je budgétise toujours un jour de plus et les jours, fériés et les jours de congé, je les budgétise aussi comme ça. Cet argent qui n'est pas dépensé, qui est épargné, je les mets dans mon enveloppe voiture. Voilà, donc 25 jours, j'aurai besoin. Donc, heureusement, c'est moins que le mois passé. Donc, 84 dollars. Pour plaisir, j'ai besoin de 15 dollars par semaine, donc 60 par mois. Pour extra, 10 par semaine, donc 40 au mois. Ce sont les mêmes enveloppes, elles ne changent pas, sauf le transport et la pharmacie. Course, 200
au mois, mais quand je vais faire le remplissage, je dois retirer les 103 ici. Voilà. Pharmacie, je vais avoir besoin de 174 parce que j'ai des prélèvements et j'ai des médicaments. Et je ne sais pas si je vais avoir 2 rendez-vous chez l'endocrino, chez le dermato. Donc j'ai budgétisé 50 pour chacun. Donc les frais euh, pour visiter chacun d'eux est 50. Donc la première fois, chacun a pris 50. Mais la deuxième fois, ils n'ont rien pris. Et les fois suivantes, ils ont pris 25, entre 25 et 30. Donc, mais puisque le mois passé, je n'ai pas eu, et le mois d'avant, je n'ai pas eu, euh, je ne les ai pas visités, j'ai envoyé, ils m'ont demandé d'envoyer mes bilans et tout via WhatsApp. À la secrétaire parce que ils vont juste suivre les bilans pour voir si le traitement de Roaccutane m'affecte ou pas. Donc les bilans étaient excellents, donc c'était pas la peine de prendre, euh, j'ai oublié le mot, donc de les visiter. Voilà, donc après 2 mois sans visite, je ne sais pas s'ils vont demander une visite et s'ils vont prendre 50 ou moins. Donc j'ai budgétisé 100. Comme ça, j'aurai l'argent. S'il reste, tant mieux, je vais avoir beaucoup plus d'épargne. Et 74 pour les médicaments. Et pour le bilan sanguin, j'ai besoin de 30 ou 35. Donc j'ai déjà cet argent-là dans mon enveloppe santé. Donc je vais prendre ça quand j'aurai besoin. J'avais déjà budgétisé ça le mois passé et je ne l'ai pas mis dans mon bilan parce que c'est de l'argent que je vais retirer. Pour quoi faire, je prends toujours 10 et j'ai besoin de moins que 10, donc comme ça j'aurai des économies. Je fais exprès de mettre plus dans mes enveloppes, comme ça j'aurai plus d'économies et d'épargne à la fin de la semaine ou du mois. Donc 84 plus 60 plus 40 plus 200 plus 174 plus 10, ça fait 568 dollars. Voilà. Donc, excusez-moi. Désolé, mais ma famille, euh, ils avaient besoin de me parler un truc, donc voilà, ils ne pouvaient pas attendre. Voilà. Mais je me suis rendu compte qu'ici, si j'ajoute tous les nombres, ça va pas marcher parce que si je mets ici 200 et j'ai déjà retiré 103, je vais avoir une somme qui est supérieure à 799. Donc ici, je vais noter de cette façon. Je vais noter ici 200, puisque c'est la somme que d'habitude je mets pour les courses. Mais ici, je vais noter ce qui reste. Donc, si j'ai dépensé 103, donc il me reste 97. Donc ça, c'est plus réel, c'est plus logique. Pour qu'à la fin, quand j'ajoute les numéros, les chiffres, j'obtiens vraiment 799. Donc, ici, on ajoute tout, plus 60, plus 40, 97, 160, 14 et 10. Donc 465. Donc c'est plus juste, c'est plus correct. Donc je vais ajouter 792 pour le revenu, les enveloppes 465. Ok, maintenant on passe au fonds, aux défis et aux épargnes. Je ne sais pas si je vais, parce que j'ai pas envie de faire de longues vidéos dorénavant, donc je ne sais pas si je vais juste faire le remplissage des enveloppes et faire le remplissage des défis après. Donc à voir. Je n'ai pas envie de dépasser une demi-heure, faire de longues vidéos. Donc pour les fonds, je vais mettre 10 dollars dans voiture. Déjà dans voiture, j'ai des extras au bilan de la semaine et les restes dans le transport. Pour urgence, je vais mettre 5. Pour 6 mois en avance, je vais mettre 5 aussi. Pour anniversaire et activité également. Et pour YouTube, c'est une nouvelle enveloppe que j'ai ajoutée. Donc, j'ai ajouté cette enveloppe pour les concours que je vais commencer à faire. Je ne vais pas toujours attendre
aboutir à atteindre certain nombre d'abonnés sur telle ou telle application. Chaque quelques mois, quand j'ai envie, quand je me sens motivé, je vais lancer un concours et le concours va contenir plusieurs lots. Un lot qui va gagner des défis version numérique de mes nouveautés, un autre qui va également recevoir un de mes défis et un défi que je vais offrir que je vais acheter sur l'une des boutiques Etsy de l'une des copines, voilà, budgéteuse, et qui va être envoyé chez vous. Et le troisième lot également, mais avec une autre créatrice. Et je vais choisir de différentes créatrices à chaque fois. Donc voilà. Et pour ma carte, je vais mettre comme d'habitude 2 dollars pour les frais annuels parce que j'ai besoin de 15. Je dois payer au mois d'août, donc je suis déjà, je pense, à 10. Donc je suis à 12, je serai à 12 maintenant, donc c'est génial. Comme ça, je serai en avance capable de mettre cet argent sur mon compte et je commencerai à épargner pour les années qui suivent. Donc voilà. Je vais pas utiliser la calculatrice, donc 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37. Donc, c'est le mois où je mets le moins dans mes fonds parce que l'enveloppe pharmacie a tout bouffé. Donc, voilà. Euh, on a à peu près 100 dollars de plus dans cette enveloppe ce mois-ci, donc ce qui explique la baisse de l'argent dans les fonds. Mais l'important, c'est d'ajouter de l'argent. Et je vais ajouter également pour les épargnes 5 en or et 5 dans l'enveloppe investissement. Donc bien évidemment, puisque j'ai eu ces 12 dollars de plus, donc je vais voir comment je vais faire. Et s'il me reste de plus, je vais venir mettre un peu plus dedans. Mais il me reste une bonne somme pour les défis. Donc pour le défi des 12 mois, et le défi des 52 semaines, j'avais budgétisé pour les deux 52 dollars. Ok, donc je ne sais pas combien je vais mettre dans chacun d'eux. Donc je vais mettre ici les deux 52 dollars. Défi retraite 10 et défi d'hiver 63, si je ne me trompe pas. Maintenant, quand je fais tout le calcul, on verra si je dois corriger un truc ici. Donc 52 plus 10 plus 63, donc ça fait 125, donc c'est pas mal du tout. Et en moyenne, je mets cette somme dans les défis chaque mois. Donc en épargne et en fonds, il y a moins, mais en moins, on a la même somme pour les défis. Donc pour les fonds, 37, pour les épargnes, 10. Pour les défis 125, donc je vais faire le calcul pour voir s'il y a du reste. Normalement, il doit y avoir 0 reste parce que je fais la méthode à base 0. Donc, s'il y a reste, donc j'ai fait une faute et je dois ajouter de l'argent ici. Moins 143, moins 465, moins 37, moins 100, moins 10, pardon, moins 125. Donc, il reste les 12, voilà. Donc, ces 12-là, on sait qu'il y a 12 de plus. Je vais les garder jusqu'à la fin et à voir qu'est-ce que je vais faire avec. Parce que j'ai beaucoup de défis supplémentaires à commencer, donc ça peut servir. Ça tombera bien. Alors, je dégage ma table, je cherche l'argent et je vous reprends. Alors, donc j'avais des économies pour où sont-ils? Une minute. Voilà. Donc j'avais des économies dans mon enveloppe transport. C'est la première fois que j'ai autant d'économies. Normalement, j'ai maximum 6, 6,7. Donc voilà, j'ai 8. Je pense que j'avais un peu plus, mais j'ai dû faire un petit aller-retour, donc j'ai dépensé un peu. Mais bon, voilà. Et 20 centimes, donc je vais les mettre de côté. J'ai eu aussi des extras. J'étais au supermarché. Je vous raconte une petite chose rigolote. Donc j'étais au supermarché et moi j'aime beaucoup la monnaie, surtout dès que j'ai commencé le système. J'ai beaucoup de billets de 1 et de 5, vous allez voir. Donc j'étais avec maman, j'ai trouvé, elle était en train d'acheter des trucs pour Pâques. J'ai vu avec elle ce billet. J'ai dit, ah, tu peux me le donner, je vais te donner des centimes contre ce billet-là. Elle me l'a donné et elle n'a voulu pas que je lui donne
Voilà, elle m'a donné ses centimes aussi. Donc voilà, ce sont des extras. Quoi aussi, j'ai eu ces centimes-là en faisant mes achats. Donc je vais les mettre aussi pour la fin. Pour les mettre dans les défis des centimes que j'ai déjà terminé plusieurs fois jusqu'à maintenant. Je suis vraiment trop content. Alors, je vais garder ça jusqu'à la fin. Et cet argent-là, je vais les mettre d'un seul coup quand je remplis le fonds voiture. Donc, histoire de ne plus perdre de temps. Donc, juste pour calculer combien je dois avoir « 792 moins les 103 courses moins 10, non pas moins 10, plus 10, moins les 60 que j'ai retirés, donc je dois avoir 629 si je ne dis pas de bêtises. Et pour la première fois, j'ai beaucoup de petits billets. Donc j'ai fait les quelques achats que je vous avais parlé, dont je vous avais parlé. Je donnais à chaque fois un billet de 100 ou un billet de 50, donc j'ai eu beaucoup de petits billets et j'ai fait quelques échanges ici et là. Donc pour la première fois, je n'aurai pas besoin de faire des échanges. Donc ça, c'est cool. Donc moins 50, moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est-à-dire 211, 220, non, bah là, si, moins 220, billets de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 270. Donc, je suis censé avoir 89, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est tout juste. Ça, c'est génial. Donc, on commence le remplissage. Tout d'abord, je vais remplir mes catégories pour le transport. Et j'ai une petite nouveauté. J'ai créé cette enveloppe. Donc, avant, j'avais créé une enveloppe, 3 pochettes. Donc, une où on peut mettre le plateau ou l'argent. Et ici, 2 pochettes, on peut mettre par exemple les cartes grattées et non grattées. Donc, elle a une certaine capacité parce que c'est du papier plastifié. Donc, voilà, ça fait une... comment dire? Si on met beaucoup dedans, ça va à un moment donné faire comme ça. Donc, ça sera plus pratique. Donc, ce n'est pas un défaut de fabrication, mais c'est une limitation due à la dimension de l'enveloppe et le matériel avec lequel elle est réalisée. Donc, voilà, on peut mettre par exemple des cartes au mois, on peut mettre des petites sommes, grandes sommes, etc. Donc, j'ai créé cette... je ne l'ai pas vu ailleurs, surtout avec du papier plastifié. Donc, j'ai eu l'idée de faire ça pour ce genre de défi que j'ai. Et j'ai eu aussi l'idée aujourd'hui de faire cette enveloppe. Ici, on peut mettre l'argent de la première semaine, deuxième semaine, troisième, quatrième semaine et la 5e semaine s'il y en a ici. Donc 1, 2, 3, 4. Et puisque pas toujours il y a une 5e semaine, donc j'ai pensé que ça doit être dedans. Comme ça, voilà, vous avez l'idée. Donc pour transport, je vais prendre 80. Je vais garder ça pour, voilà, pour les rendez-vous chez les médecins. Donc 84, 1, 2, 3, 4. Et les 4 ici. Donc j'espère avoir de la monnaie pour après. Donc ces 84 vont être distribués sur les 4 semaines. Je vais calculer pour chaque semaine combien j'aurai besoin. Donc pour l'instant, je vais mettre ça dans mon enveloppe transport. Et après, je calculerai pour chaque semaine combien j'aurai besoin. Donc pour la première semaine, niveau plaisir, je vais mettre les 15 dollars comme d'habitude. Donc ici, est-ce que vous voyez? Vous voyez pas. Donc, c'est le transport, c'est l'enveloppe, l'intercalaire plaisir avec les 15. Donc, j'aurai besoin de 15
15, 15 et 15 pour les 3 semaines. Donc, je vais les distribuer après. Pour extra, j'aurai besoin de 10 comme d'habitude et 10, 10, 10 pour les 3 semaines à venir. Et enfin, course. Pour course, on a dit qu'il reste 97. Donc 1, 2, 3, 4, 80, 90, 95. Il y a encore 2. Je vais faire de l'échange après et prendre ces 2. Pour pharmacie, je vais avoir besoin de 175. Donc 50, 70, 80, 110, 111, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 160, 15. Donc, il y a $1 de plus ici et $2 de moins dans course. Donc, je vais faire ces échanges-là après. Et enfin, 10 pour coiffeur. Voilà. Donc, on est prêt pour débuter le mois. Donc, voilà, tout est mis. Juste, il faut que je note que ici, j'ai mis $1 de plus et pour course, $2 de moins. Donc, il y a $1 ici de plus qui doit rejoindre mon portefeuille. Je dois juste maintenant distribuer cet argent pour les 3 semaines à venir. Donc, 15, plaisir 10 extra pour la deuxième semaine. Je trouve cette idée très pratique pour moi. Je l'aime beaucoup. Donc 20, 25. Voilà. Et les derniers $25. Voilà. Et ici 25 également. Voilà. Franchement, c'est mieux qu'avant. Ah non, pas ici. Alors, je mets d'habitude l'argent des semaines à venir ici. C'est vraiment trop beau. C'est très chic, je crois. Alors, je suis censé avoir, juste pour faire un calcul vite fait, 125 pour les défis, 10 pour les fonds, les épargnes et 37 pour les fonds, donc 172. Il y a une pénurie de billets de 1. Donc je sais déjà qu'il y a un de plus dans mon portefeuille, ou bien 2, si je ne me trompe pas, ici pour les courses, 2 qui manquent et ici un de plus. Et ici, un de plus. Voilà, c'est ça. Je vais prendre, voilà, je vais régler ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc moins 110. Et 1, 2, 3, 4, 5, 5, 55. Ouais, 55. Donc il y a 7 de différence et nous avons fait le calcul nous connaissons très bien qu'il n'y a pas de faute au niveau ici. Donc il y a certainement une faute au niveau de mon portefeuille. Je vais revoir. Tout vérifier. Donc il n'y a pas de faute au niveau du calcul ici, donc tout le calcul est correct. La seule faute que j'ai oubliée, c'est d'ajouter 7. Donc en course, j'ai en fait dépensé 110. J'ai revu les notes que j'ai ici sur un bout de papier sur lequel j'ai fait le prévisionnel. Et quoi dire? Et quand j'ai noté les dépenses que j'ai faites, donc il y avait 7 que j'ai dépensées aujourd'hui, j'ai oublié de les noter. Donc tout est bien. Je dois juste corriger ici
retrancher tout simplement 7 des défis et additionner 10 au niveau des dépenses. Je vais faire ça hors caméra histoire de ne pas perdre du temps. Donc là, ici, c'est correct. Nous avons ici 110 et là 55, donc 165 euh, pour travailler avec. Voilà, donc c'est bien. Je vais commencer par les épargnes, puisque c'est une petite... il n'y a que 2. Donc pour or, je vais ajouter 5. Je suis désolé, j'ai bugué avant, mais je n'arrivais plus à me souvenir du mot, donc je l'ai répété plusieurs fois. Bref, donc aujourd'hui, c'est 5, 4. L'autre fois, la vidéo précédente, au lieu de noter par exemple 1,4, j'ai noté 4,1. J'ai renversé les mois et les semaines donc, et les jours. Donc ici, j'ai ajouté 5, ça fait 58. Ça, c'était cool. J'aimerais profiter de cette chute dans le prix de l'or, donc pour, voilà. Investissement également 5. Donc, il y a des enveloppes qui sont vides. Vous savez que l'argent a été prêté, donc l'argent n'est pas dépensé. Voilà. Si vous avez regardé la vidéo précédente, j'ai pris des notes, donc je sais dans quelle catégorie combien j'ai pris. Et cet argent va être rendu d'ici la fin d'année, heureusement, ou bien avant, donc à voir. Mais c'est de l'argent qui est prêté et non pas dépensé. Donc, toutes mes épargnes et économies n'ont pas été touchées. Donc, voilà. Pour ce classeur, pour les 6 mois en avance, j'ai dit 5. Donc, 5, 4, 5 de plus, ça fait 48. Ok. Pour au cas où il n'y a rien. Voyage, rester dans les défis. Voiture. Voiture 10. La seule enveloppe qui est vraiment gonflée, c'est celle de voiture. Donc voiture, je note pas les centimes comme d'habitude. On ajoute les centimes et les excès. J'arrondis toujours à 1$ près. Donc les excès et les centimes, on ne les note pas. Et j'ai déjà donc 8,20 €, 8,20 $, donc je note 8. Et j'ai dit que je vais ajouter 10 pardon, de plus. Donc on ajoute aujourd'hui 18. Là, vous voyez ici, ça doit être 1, 4 et pas 4, 1. Donc 5, 4 plus 18. Donc 73 et 18, c'est 91 ou non? Oui, 91. Voilà. Je suis trop content. Niveau voiture, parce que j'ai vraiment besoin d'acheter une voiture. Parce que c'est une galère. Donc ici, santé, on va retirer les 30 que j'ai déjà dedans, mais je n'ai pas noté, puisque ça ne sert à rien de les noter et les enlever, parce que ça va changer vachement au niveau du bilan. On va avoir l'impression qu'on a dépensé. Urgence, 5. Donc 5, 4, j'ajoute 5, je suis à 60. Voilà. Je vais mettre 10. Là, ici, j'ai pioché, j'ai prêté de l'argent. Donc voilà, on fait des échanges au fur et à mesure qu'on avance. Activité 10. Est-ce que j'ai des billets de 5? Oui. Donc je prends un billet de 10. Donc je suis à 31. Et là, j'ai rien pioché, il y a les 31. Donc plus 5, ça fait 31. Donc 5, 4. Voilà. Pour Noël, j'ai 20 qui ont été prêtés, donc j'ajoute rien, j'ajoute dans les défis. Pour anniversaire, j'ajoute 5. Donc 5, 4, on ajoute 5, je suis à 14. Ok. Donc j'ai évidemment, puisque j'avais 9, donc j'ai évidemment un billet de 5, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et on met un billet de 10.
Pour les frais de la carte bancaire, on ajoute 2, donc je suis à 10. Donc je vais retirer 3 billets de 1, ça c'est bien, donc je suis à 12. Voilà, ça c'est bien. Il me manque juste 3. Donc au bout de 2 mois, j'aurai les 15 dollars nécessaires et 1 dollar de plus. Et comme ça, on commence pour l'année 2027. Donc 5, 4, 2, 12. Voilà. Et c'est tout pour ce classeur. Et je vais prendre 5 dollars pour YouTube et les mettre là jusqu'à ce que j'ai un tracker et une enveloppe pour cette catégorie-là. Donc, on passe maintenant au défi. Je dois juste noter, je vais faire ça vite fait hors caméra, je vais noter les extras que j'ai et l'épargne voiture pour la 5e semaine, entre guillemets la 4e semaine du mois passé. Voilà, ici j'ai corrigé, donc j'ai ajouté une 5e semaine, j'ai pu économiser 8 dollars, donc ça fait un total de 41,61 au niveau des épargnes parce que ça j'ajoute pour voiture. Et ici je l'ai corrigé et le 1 dollar qui est 1,70 $, ça j'ajoute parce que je l'ai eu pour en mois d'avril. Donc je noterai ça pour la première semaine du mois d'avril, mais je vais mettre l'argent maintenant. Donc voilà, on passe maintenant aux défis. Pour les défis, il y a tout cet argent qui reste. J'ai bien 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115, 115 et 118. C'est vrai parce que j'avais dit 125 moins les 118. Ça fait les 7 que j'avais oublié de noter que j'ai déjà dépensé. Donc ça va. Je retranche cette somme de défis divers. Voilà, l'important c'est d'avancer sur les défis de mes épargnes qui sont 52 semaines et 12 mois. Donc ça, j'ai oublié de le ranger la fois dernière. Je ne vais pas contribuer à ce défi en tout cas cette fois-ci. C'est la galère, ces enveloppes avec ces défis. Ok, on coopère mon cher. Je suis désolé s'il y a du bruit à côté de moi, mais voilà, c'est un peu exceptionnel aujourd'hui. Il y a un certain cas, donc voilà. Ok, donc on a déjà terminé ce défi-là. Je vais faire une toute petite vidéo pour les défis terminés, comment je vais le vider. Ok, donc les cartes, ce qui m'intéresse aussi le plus, ce sont les cartes au mois. Donc on commence les cartes du mois d'avril. Donc je fais 2 cartes, l'une à 10 et l'une à 15. Ok, celle-ci et celle-là. Donc je fais mes rangements après parce que la vidéo est trop longue. Et je voulais faire de petites vidéos. Donc voilà. Madame Budget et Bailinda Budgeteuse. Donc c'est normalement à 15 et celle-là à 10. Donc je contribue toujours à ces défis-là. Vous savez quoi? Je vais m'arrêter là. Et faire le remplissage des défis dans une deuxième vidéo, une toute petite vidéo, donc je pense que ça sera mieux. D'accord? Donc grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo du remplissage que je vais tourner maintenant. On se revoit très prochainement, je vous fais de gros bisous et à tout à l'heure. Ok? Donc ciao!